Claire venait de poser son stylo rouge, achevant la dernière copie d'un tas qui lui avait semblé interminable. Dans le silence de leur petit salon, une lampe vacillait faiblement, projetant des ombres dans les coins éraflés de la pièce. Sur le vieux canapé élimé, Chloé dormait profondément, sa petite main serrant la manche de sa peluche comme un talisman. Il était déjà 23 heures, et pourtant Claire savait que sa soirée n'était pas terminée. Les préparations pour les cours du lendemain attendaient encore. Le salaire d'institutrice suffisait à peine à couvrir les dépenses du petit appartement de 2 pièces qu'elle partageait avec sa fille. Mais jamais elle ne s'en était plainte. Elle avait choisi cette vie, avec tout ce qu'elle comportait de solitude et de lutte. Un amour inébranlable pour sa fille lui suffisait. Alors qu'elle se levait pour se verser une autre tasse de café tiède, son téléphone vibra. Un message de sa sœur, Carmen. « Tu as vu les infos ? Marc se marie demain. » Claire resta figée, le regard accroché à l'écran comme s'il s'agissait d'un fantôme. 3 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait tenté, en vain, de joindre Marc Dumas. 3 années de silence, de renoncement, et de nuits passées à se demander comment lui révéler qu'il avait une fille. Dans son sommeil agité, Chloé gémit doucement. Elle ouvrit un œil, identique à celui de son père, d'un brin profond et interrogateur. « Maman, t'as fini de travailler ?» demanda-t-elle d'une voix éraillée de fatigue. « Presque mon trésor, rendors-toi encore un peu. » Claire la prit doucement dans ses bras et la porta jusqu'à son petit lit. En l'y déposant, Chloé la fixa un instant avec un sérieux déconcertant pour son âge. « Maman, pourquoi moi j'ai pas de papa comme les autres à l'école ?» La question redoutée. Celle qu'elle savait venir, mais qu'aucune préparation ne pouvait adoucir. « Tu as un papa, ma chérie. Il est juste très occupé. Plus que toi. » Claire esquissa un sourire triste. Si seulement elle savait. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Marc Dumas supervisait les derniers détails de ce qui devait être le mariage le plus médiatisé de l'année. Depuis la suite présidentielle d'un palace de la capitale, il révisait des contrats sur son ordinateur portable. Son assistant entra, un dossier en main. « Monsieur Dumas, tout est confirmé, 300 invités, la presse à partir de 16 heures. »« Parfait, » répondit-il sans détourner les yeux de l'écran. Sa fiancée, Mariana Esgra, fit irruption dans la chambre, les bras chargés de robes. « Laquelle tu préfères pour le brunch de demain ?» Marc lui jeta un regard rapide. « Celle que tu veux. »« Ça m'est égal. » Mariana soupira. 2 ans de relation, 3 mois de fiançailles, et souvent cette sensation de parler à un mur. Marc était absorbé, distant, inatteignable derrière son armure de businessman. « Demain, c'est notre jour. Tu pourrais me regarder au moins. »« Tu as raison, pardon. » Il referma son ordinateur. « La bleue te va très bien. » Elle sourit, mais le cœur n'y était pas. Dans leur monde, les mariages étaient souvent des transactions bien habillées. Elle s'était habituée à n'être que la compagne présentable d'un empire familial dont Marc était le prince héritier. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle en s'asseyant près de lui. « Non. Tout est sous contrôle. L'événement est calé, la lune de miel à Paris validée, et le communiqué est prêt. Je ne parlais pas de logistique, Marc. Je parlais de nous. » Il la fixa, comme s'il ne comprenait pas la langue qu'elle parlait. « Mais je suis heureux. Tu es parfaite, bien élevée, issue d'une bonne famille, tu t'intègres dans notre milieu. » Des critères. Pas une déclaration d'amour. Mais Mariana ne se faisait plus d'illusions. Pendant ce temps, Claire tournait en rond dans sa cuisine. Elle avait pris une décision. Une de celles qui changent une vie. Demain, elle irait au mariage. Pas pour créer un scandale. Mais pour qu'il voie enfin Chloé. Pour qu'il sache. Elle ne réclamait rien. Elle n'espérait pas de miracle. Elle avait appris à se débrouiller seule. Mais un père a le droit de savoir qui il est, et une enfant a le droit de connaître ses origines. Elle alla ouvrir son placard. Elle en sortit la seule robe convenable qu'elle possédait, un modèle bleu marine acheté pour des remises de diplôme. Ce serait celle-là. Elle la porterait demain. Dans son sommeil, Chloé ne devinait rien du bouleversement qui l'attendait. Son petit poing tenait fermement sa peluche, seul cadeau coûteux que Claire avait pu lui offrir, économisé sou après sou. Claire la regarda, les yeux pleins de tendresse et de crainte. Demain, 2 mondes allaient entrer en collision. Un choc silencieux. Inévitable.
Le monde de Marc, un univers de luxe, de contrôle, de chiffres et d'images. Et le sien, un monde fait d'abnégation, d'amour pur, de nuits sans sommeil et de matins sans réponse. Une vie tissée autour du rire d'une enfant dont le père ignorait jusqu'à l'existence. Le jour venu, tout dérapa. La cérémonie fut officiellement annulée 1 heure avant le début. Pourtant, les invités restaient dans la salle, bouche bée, chuchotant à mi-voix. La mariée avait disparu en larmes. La presse commençait à flairer le scandale. Marc s'était enfermé dans une suite privée avec Claire et une petite fille de 2 ans qui faisait rouler une voiture en plastique sur le sol. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il en faisant les 100 pas, visiblement ébranlé. Claire, posée mais ferme, sortit un dossier de son sac. « Je t'ai cherché, Marc. Par tous les moyens. Regarde. » Elle lui tendit une chemise remplie de captures d'écran, messages non lus, emails rejetés, appels ignorés. « J'ai essayé dès que Chloé avait 3 mois. Tes assistants, ton ancienne boîte mail, même tes anciens amis d'université. Mais rien. » Marc tremblait en feuilletant les preuves. « Je n'ai jamais reçu tout ça. » « Mais ta mère, si. » Il se figea. « Elle m'a contacté il y a 6 mois. Elle m'a proposé de l'argent pour que je disparaisse, que je ne parle jamais de Chloé. » Un vertige. Béatrice Dumas. Sa mère, capable du pire pour préserver la façade de perfection familiale. « Et tu as refusé. »« Je ne veux pas son argent. Je veux que tu saches. » Chloé leva les yeux. Elle observait Marc avec une curiosité tranquille. Elle tendit la petite voiture vers lui. « C'est lui, mon papa ?» demanda-t-elle à Claire. Claire hocha doucement la tête. « Oui, mon amour. C'est ton papa. » Marc s'agenouilla devant elle, désarmé. Il n'avait jamais tenu un enfant dans ses bras, encore moins la sienne. Chloé lui tendit la voiture, un sourire radieux aux lèvres. « Tu veux jouer ? » Je ne sais pas comment on fait. »« C'est facile. Tu fais vroom vroom. » Il essaya. La voiture roula maladroitement. Chloé éclata de rire. « Non, comme ça, mais plus fort le bruit. » Et là, dans ce geste absurde et tendre, un mur commença à tomber. Un mur de silence, d'incompréhension, d'années perdues. Une petite voiture usée, et l'innocence d'un enfant avaient fait plus que 1000 lettres au avocat. Elles avaient ouvert une brèche. Et dans cette brèche, quelque chose d'impossible reprenait vie, une famille. Ou du moins, un début. Pour la première fois depuis des années, Marc Dumas, l'homme que tout le pays redoutait, l'homme qui faisait trembler les marchés d'un simple froncement de sourcils, était là, à genoux sur le tapis d'un salon d'hôtel, imitant le bruit d'une voiture avec sa bouche pour faire rire une petite fille de 2 ans. Le géant des affaires, le stratège impitoyable, s'amusait comme un enfant, les yeux brillants d'un étonnement nouveau. Claire, debout non loin, le regardait en silence, une émotion confuse dans les yeux. Puis, lentement, elle sortit un document de son sac à main. « Il y a autre chose que tu dois voir, » dit-elle d'une voix douce. Marc interrompit son jeu et se releva, essuyant ses mains sur son pantalon. Il prit le papier qu'elle lui tendait, le déplia et lut en silence. Son visage se figea. « Quand est-ce que tu as fait ça ?» demanda-t-il en fixant les résultats du test ADN qui affirmait, avec 99,99% de certitude, qu'il était le père de Chloé. « Il y a 3 semaines. J'ai récupéré un échantillon sur le verre que tu avais utilisé lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de Dumalux. Je devais en être sûr avant de venir ici. Tu m'as suivi ?» Claire le fixa, presque amusée. « Ne sois pas ridicule. Je travaille pour le ministère de l'Éducation. J'étais là parce que c'était un événement officiel sur la responsabilité sociale des entreprises. » Marc s'affaissa dans un fauteuil, le document tremblant encore entre ses doigts. Son monde, si parfaitement orchestré, venait de se fissurer en un instant. « Que veux-tu de moi ?» finit-il par murmurer. « Rien. Je n'ai besoin de rien de toi, » répondit Claire en prenant Chloé dans ses bras. « J'ai un travail, un toit, ma fille va bien. Elle est heureuse. Je suis venu parce qu'elle a le droit de connaître son père. Et toi, tu as le droit de savoir qu'elle existe. Mais je ne te demande pas de bouleverser ta vie, Marc. Je sais que tu as des priorités bien rangées. Je voulais simplement que tu connaisses la vérité. » À cet instant, on frappa à la porte. C'était Andrés, le cousin de Marc.
Marc, tu dois sortir. Les journalistes sont là. Ils veulent savoir pourquoi le mariage a été annulé. Claire se dirigea vers la sortie. Nous allons partir. Chloé doit dîner et se coucher tôt. Attends, dit Marc en se levant, une lueur d'urgence dans la voix. Est-ce que je peux te voir demain, à 14 heures? Claire le regarda longuement. Chloé est à la crèche jusqu'à 15 heures. Si tu veux la connaître un peu mieux, viens avec moi la chercher. Elle ouvrit la porte arrière de la suite pour éviter les journalistes et sortit avec Chloé blottie contre son épaule. Au revoir, papa. Lança Chloé en agitant sa petite main. Marc resta seul, au centre de cette suite luxueuse soudain vide de sens. Dans une main, il tenait les résultats du test ADN, dans l'autre, une petite voiture en plastique que Chloé avait oubliée. Son empire soigneusement bâti, sa vie calculée au millimètre, venait de voler en éclats. Il était près de 23 heures lorsque Marc rentra à la maison familiale. Les lumières du bureau de sa mère étaient allumées, preuve irréfutable qu'elle savait déjà tout. Soit elle avait vu les actualités, soit un invité lui avait raconté ce qu'il s'était passé à la cérémonie. Il entra sans frapper. Béatrice Dumas sirotait un verre de whisky, assise derrière son immense bureau en acajou. La télévision diffusait encore les chaînes d'information continue. Une présentatrice au sourire forcé annonçait. Ce qui devait être le mariage de l'année s'est transformé en scandale retentissant. Une femme inconnue est apparue pendant la cérémonie, tenant une fillette qui pourrait être l'enfant caché de Marc Dumas, PDG du groupe Dumas-Luxe. Marc éteignit la télévision sans un mot. Sa mère ne leva même pas les yeux. « Assieds-toi, dit-elle. Je préfère rester debout. » Béatrice le fixa alors pour la première fois. Il avait l'air défait. Cravate desserrée, cheveux ébouriffés, regard perdu. Un homme ébranlé. « C'est bien ta fille ?» Marc sortit le test ADN de la poche intérieure de sa veste et le déposa sur le bureau. 99,99%. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Béatrice lut le document sans ciller, comme si elle connaissait déjà chaque mot. Cette femme est une opportuniste. Elle apparaît pile au moment où tu allais épouser Mariana. Tu ne trouves pas ça suspect? C'est toi qui avais bloqué ses messages. Elle se resservit un verre. J'ai protégé la famille. Et l'entreprise. Elle n'a rien à t'offrir, à part des problèmes. Marc tapa du poing sur le bureau. C'est ma fille. J'avais le droit de savoir. Et qu'aurais-tu fait? L'épouser? Gâcher ton avenir pour une erreur d'un soir? Ce n'était pas une erreur d'un soir. Claire et moi, on a été ensemble 2 ans. 2 ans perdus avec une femme qui n'était pas faite pour toi. C'est pour ça que ça s'est terminé. Il se souvint alors, c'était elle, Béatrice, qui l'avait poussé à mettre fin à cette relation. À force de pression, de suggestions sur les bonnes alliances, il avait commencé à s'éloigner, à annuler les rendez-vous, à faire passer le travail avant Claire. Jusqu'à ce qu'elle parte. Je l'ai laissée partir parce que tu m'as convaincu qu'elle n'était pas assez bien. Et elle ne l'était pas, regarde ce que tu as accompli sans elle. Dumas-Luxe a triplé ses résultats. Tu es devenu le plus jeune PDG du secteur. Et tu allais épouser la fille des Ezra, une union parfaite. Et Chloé? Ma fille s'appelle Chloé. Elle n'est pas un dommage collatéral. Béatrice grimaça. Donne-leur un chèque mensuel. Les enfants ont besoin d'argent, pas d'un père hésitant. Elle ne veut pas d'argent. Elles veulent toutes de l'argent, Marc. Elles attendent juste le bon moment. Marc se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Chez moi. J'ai besoin de réfléchir. Le conseil d'administration se réunit demain à 8 heures. Ils veulent des explications. Qu'ils attendent. Ils ne peuvent pas attendre. L'action va chuter. Les investisseurs sont inquiets. Tu vas tout compromettre pour une enfant que tu ne connais même pas. Il s'arrêta net. Cet enfant, c'est mon sang. C'est une Dumas. Les Dumas ne s'invitent pas dans des mariages pour créer des scandales. Ils contrôlent. Ils dominent. Peut-être qu'il est temps que les Dumas apprennent à être humains. Et il quitta la pièce sans un regard en arrière. Dans la voiture, il alluma la radio, cherchant à noyer le chaos intérieur. Mais chaque station parlait du scandale, de la cérémonie interrompue, de l'avenir incertain de Dumas-Luxe. Son téléphone vibrait sans cesse. Mariana avait appelé 15 fois.
Son assistante avait envoyé une vingtaine de messages. Le conseil demandait des réunions d'urgence. Mais lui, il ne pensait qu'à une chose, la voix de Chloé lui disant au revoir papa, et ce geste tendre de sa petite main. De retour chez lui, il servit un whisky. Sur la table, la petite voiture que Chloé avait oubliée. Il la prit, la fit rouler lentement sur la surface lisse, imitant le bruit du moteur. Il se revit, plutôt, agenouillé, découvrant ce qu'était le rire d'un enfant et ce que cela faisait à un cœur trop longtemps gelé. Marc Dumas ne savait pas encore ce qu'il allait dire au conseil. Il ne savait même plus ce qu'il voulait vraiment. Mais une chose était sûre, le lendemain à 15 heures, il serait devant la crèche Les Petits Explorateurs, prêt à apprendre à connaître une fillette de 2 ans qui, en un instant, avait bouleversé tout ce qu'il croyait être. L'Empire pouvait attendre. Chloé, non. Viens, on va dans la salle des petits. En marchant vers l'entrée de la crèche, Marc ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux que lui lançaient certains parents. Son costume cintré, ses chaussures italiennes et sa montre de luxe détonnaient dans ce décor simple, coloré, peuplé de sacs à dos en tissu et de vestes accrochées à des patères en forme d'animaux. Il se sentait comme un intrus dans un monde qu'il n'avait jamais pris le temps de découvrir. Madame Claire, avec son sourire doux et rassurant, salua la directrice. « Voici le père de Chloé. »« Oui, c'est Marc. » La directrice lui tendit la main, chaleureuse. « Enchantée. Chloé est une petite fille extraordinaire, très vive, affectueuse et très éveillée. » Ils pénétrèrent ensemble dans la salle des enfants. Un lieu lumineux, tapissé de tapis en mousse, de dessins suspendus au mur, de jouets en bois et de rires enfantins. Chloé était assise par terre, concentrée, entourée d'autres enfants, en train de construire une sorte de tour avec des blocs de bois multicolores. Quand elle vit Claire, elle poussa un cri joyeux. « Maman » s'écria-t-elle en courant vers elle à petits pas précipités. Mais dès qu'elle aperçut Marc, elle s'arrêta, intimidée. « Bonjour, Chloé, dit-il en se mettant à genoux, à sa hauteur. « Comment vas-tu ? » Bien, répondit-elle doucement, se cachant derrière les jambes de sa mère. « Qu'est-ce que tu construisais là-bas ? Demanda-t-il avec un sourire. Chloé sortit timidement de sa cachette et pointa du doigt les blocs éparpillés. « Une maison. » Mais elle est tombée. « Tu veux que je t'aide à la reconstruire ?» proposa Marc. La petite hocha la tête et, sans hésiter, lui tendit la main. Il la suivit jusqu'au tapis, s'assit avec elle, sans se soucier de son pantalon hors de prix qui toucha le sol. Chloé lui montra sérieusement l'agencement des blocs. Celui-là va ici, et celui-là au-dessus, mais tout doucement sinon ça tombe. Marc l'écoutait attentivement, impressionné par la logique de cet enfant de 2 ans. Tu sais, tu serais une excellente architecte. C'est quoi, une architecte? C'est quelqu'un qui construit des maisons, comme toi. Chloé sourit, fière comme une reine. Claire, elle, observait la scène en retrait. Marc, le PDG pressé, l'homme toujours connecté à ses emails même pendant les repas, était là, assis par terre, entièrement absorbé par le jeu de sa fille. Il n'y avait plus de costume, plus de statue, juste un homme et une enfant. Elle se tourna vers la directrice, une question lui brûlait les lèvres. Est-ce que Chloé parle souvent de son père? La directrice acquiesça doucement. Au début, oui, surtout quand elle voyait d'autres enfants avec leur papa. Mais elle s'est adaptée. C'est une petite très résiliente. Un pincement au cœur saisit Claire. Elle avait tout donné pour combler le vide, pour être mère et père à la fois, mais elle savait que tôt ou tard, Chloé poserait des questions. « Regarde maman » s'écria Chloé en agitant les bras. « Mon papa m'a aidé à faire une maison géante. » La tour de blocs tenait debout, presque aussi haute que Chloé elle-même. « Elle est magnifique » dit Claire en s'approchant. « Mais il est temps d'y aller. On a les devoirs à faire, et le dîner à préparer. »« Papa vient dîner » demanda Chloé avec des étoiles dans les yeux. Marc fut pris de court. Claire aussi. « J'ai une réunion ce soir ?» répondit-il machinalement. Le visage de Chloé s'assombrit aussitôt. Mais il se reprit. « Peut-être que je peux l'annuler, si ta maman est d'accord. »« C'est vrai » s'exclama Chloé, sautant de joie. Claire hésita, puis croisa le regard de sa fille. Cette lumière dans ses yeux, elle ne pouvait pas l'ignorer. « D'accord. Mais on fait simple. Rien de sophistiqué. »« Parfait » répondit Marc, bien qu'il n'ait jamais dîné autrement qu'avec un chef étoilé. Ils quittèrent la crèche ensemble.
Marc marchait aux côtés de Claire et Chloé, un sac dans chaque main, jusqu'à l'arrêt de bus. Puis il s'arrêta net. Pourquoi ne pas monter dans ma voiture? Parce qu'on habite juste à Saint-Rue d'ici. On marche. Vous marchez toujours avec Chloé? Les enfants ont besoin de bouger, Marc. Et je n'ai pas de voiture. Il resta silencieux. Cette simplicité l'ébranlait. Il avait eu un chauffeur depuis ses 16 ans. Cette réalité lui échappait. Je peux porter quelque chose, demanda-t-il en voyant Claire un peu chargée. Tu peux porter Chloé si elle est fatiguée. Comme si elle avait entendu, Chloé leva les bras vers lui. Tu me portes, papa? C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, spontanément. Marc la souleva, maladroitement, puis la serra contre lui. Elle s'agrippa à son cou, naturellement. T'es très fort, souffla-t-elle. En marchant, Marc redécouvrit un monde qu'il ne regardait jamais, les vendeurs de rue, les enfants jouant dans des terrains vagues, les conversations animées entre voisines. C'est notre monde, dit Claire, devinant ses pensées. C'est différent, admit-il. Différent mal ou différent bien, demanda-t-elle en souriant. Différent réel, répondit-il, surpris par ses propres mots. Chloé s'était endormie dans ses bras quand ils arrivèrent devant l'immeuble. Pour la première fois depuis des années, Marc Duman était pressé d'aller nulle part. Claire ouvrit la porte de son appartement. Marc entra, portant toujours sa fille. L'endroit était modeste mais chaleureux, une petite pièce à vivre, un canapé fatigué, une vieille télé, des jouets rangés dans un coin, des dessins d'enfants sur les murs, des photos accrochées avec du scotch. Tu peux la mettre dans son lit, murmura Claire. C'est la porte de gauche. Il entra dans une minuscule chambre au mur rose pâle, un lit au drap de princesse, une étagère avec quelques livres et une peluche bien usée. Il déposa Chloé doucement. Elle marmonna un mot, mais ne se réveilla pas. Quand il revint, Claire était dans la kitchenette. « Tu vas cuisiner quoi ?» demanda-t-il. « Des spaghettis aux légumes. C'est ce que Chloé préfère, et ce que mon budget permet. » Il se sentit soudain maladroit, coupable. Il n'avait jamais pensé au prix des aliments. « Je peux aider. » « Pas vraiment, à moins que tu saches cuisiner. »« Honnêtement, j'ai une cuisinière chez moi, et je mange souvent dehors. »« Alors mets la table. Les assiettes sont dans ce placard. » Il ouvrit. Vaisselle dépareillée, quelques éclats sur les bords. Il les posa soigneusement sur la petite table près de la fenêtre. « Chloé a exactement quel âge ?» demanda-t-il. 2 ans et 7 mois. Elle est née le 15 mars 2022. Marc fit mentalement le calcul. C'était 9 mois après leur dernière nuit ensemble. Avant que tout ne s'effondre. Claire s'arrêta de couper les légumes. « Tu veux savoir ?» Il hocha la tête. « J'ai travaillé jusqu'au 8e mois de grossesse. J'ai dû quitter mon ancien poste parce que mon patron refusait d'avoir une femme enceinte dans son équipe. Après, j'ai trouvé ce travail quand Chloé avait 6 mois. Carmen, ma sœur, m'a aidé un peu, mais elle a ses propres enfants. J'ai fait la queue des heures pour des rendez-vous médicaux. Mais Chloé est née en bonne santé. C'est tout ce qui comptait. » Marc se sentit giflé. Pendant qu'il signait des contrats à plusieurs zéros, elle survivait seule avec leur fille. « Pourquoi tu ne m'as pas plu ?» insistait. Claire lâcha le couteau. « Tu me demandes ça sérieusement? Ta mère m'a dit très clairement que je n'étais pas la bienvenue. Elle m'a même menacé de me faire virer si je continuais à te contacter. Elle ne peut pas faire ça. » Claire le fixa. Béatrice Dumas. Elle peut tout faire. Elle connaît la moitié des ministres et des PDG. Et moi, je suis juste une institutrice de quartier. Chloé apparut, frottant ses yeux. Maman, j'ai faim. Le dîner est presque prêt, mon amour. Chloé trottina vers Marc, grimpa sur ses genoux. Tu vas dormir ici, papa? Marc resta sans voix. Claire aussi. Souhaitez-vous que je poursuive la suite de ce récit ou l'enrichisse davantage? Chloé, ton papa a une maison à lui. Pourquoi tu ne vis pas avec nous? La question, innocente comme seules peuvent l'être celles des enfants, fendit l'air comme une lame. Marc resta interdit, pris de court par cette petite voix qui venait de percer la bulle fragile qu'ils tentaient tous de maintenir en équilibre. C'est compliqué, mon cœur, répondit Claire avec douceur, s'approchant de sa fille. Parfois, les grandes personnes ne vivent pas dans la même maison. Tu sais,
comme la maman de Sophia. Elle habite chez sa maman et elle voit son papa le week-end. Oui, quelque chose comme ça, confirma Marc, soulagé que Claire l'ait aidé. Alors tu vas me voir le week-end, toi aussi, demanda Chloé en se tournant vers lui, les yeux brillants d'espoir. Marc sentit son cœur se serrer. Si ta maman est d'accord, j'aimerais te voir aussi souvent que possible. Oui, s'écria Chloé en tapant dans ses mains, rayonnantes. Ce soir-là, ils partagèrent un repas simple mais chaleureux à la petite table de la cuisine. Chloé, intarissable, raconta ses journées à l'école, ses amis, son dessin animé préféré et même les bêtises de son hamster imaginaire. Marc l'écoutait, fasciné. Il découvrait une enfant vive, drôle, curieuse bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. « Ton travail, il est dur, papa ?» demanda-t-elle en mastiquant un morceau de carotte. « Parfois, oui » répondit-il en souriant. « Tu demandes ça pourquoi ?» intervint Claire. « Parce qu'il a toujours l'air très sérieux » répondit Chloé en haussant les épaules. Claire éclata de rire, un rire clair et presque nostalgique. Elle a raison. Même quand on était ensemble, tu étais toujours ailleurs, en train de penser à ton boulot. Vous étiez amoureux, s'exclama Chloé, ravie. Il y a longtemps, expliqua Claire en lui caressant les cheveux. Avant ta naissance. Et pourquoi vous ne l'êtes plus maintenant? Marc jeta un regard à Claire, cherchant à fuir une réponse qu'il ne savait pas formuler. Parce qu'on était très différents, dit-elle enfin. On voulait des choses différentes dans la vie. Et maintenant, vous voulez quoi? Marc se surprit à répondre instinctivement, sans réfléchir. Maintenant, je veux te connaître, Chloé. Je veux vraiment être ton papa, pour de bon. Chloé se leva et l'embrassa sur la joue avec une tendresse désarmante. Moi aussi, je veux que tu sois mon vrai papa. Plus tard, tandis que Chloé regardait ses dessins animés préférés, Marc et Claire faisaient la vaisselle côte à côte. Leur geste était silencieux, mais chargé de pensée. Et maintenant, demanda Claire à mi-voix. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, admit Marc. Mais je sais une chose, je veux que Chloé fasse partie de ma vie. Je veux rattraper le temps que j'ai perdu. Claire posa une assiette et le regarda sérieusement. Il ne s'agit pas de compenser. Il s'agit d'être là, vraiment là, à partir de maintenant. Tu as raison, murmura-t-il. Elle le fixa droit dans les yeux. Si tu veux faire partie de sa vie, ce doit être pour de bon. Elle ne peut pas s'habituer à ta présence puis te voir disparaître dès que tu t'ennuies ou que tes affaires deviennent trop importantes. Je ne vais pas disparaître, Claire. J'espère bien. Parce qu'elle commence à t'aimer. Vraiment. 2 semaines plus tard, Marc convoqua une conférence de presse. Depuis qu'il avait annulé son mariage avec Mariana, les rumeurs enflaient. Les actions de Dumalux avaient plongé de 15%, et le conseil d'administration exigeait des explications. Ce jour-là, vêtu d'un costume sobre et le visage grave, Marc entra dans la salle de conférence principale de l'entreprise. Devant les caméras, il prit une profonde inspiration. Il y a 2 semaines, j'ai annulé mon mariage, commença-t-il. Beaucoup ont spéculé sur les raisons. Aujourd'hui, je vais dire la vérité. Les journalistes se penchèrent en avant, avides de scandale. Ce jour-là, j'ai rencontré ma fille. Elle s'appelle Chloé. Elle a 2 ans et demi. Sa mère, Claire Rio, a essayé de me contacter pendant longtemps. Mais je n'ai jamais reçu ses messages. Je ne blâme personne. C'est moi qui n'étais pas là. C'est moi qui suis passé à côté de l'essentiel. Il s'interrompit, la gorge serrée. Aujourd'hui, je choisis de changer. Je choisis d'être un père. Une main se leva. Est-ce que cela signifie que vous allez quitter la direction de Dumalux? Non. Cela signifie que je vais apprendre à être un meilleur dirigeant et surtout, un meilleur homme. Dumalux va désormais soutenir davantage les familles de ses employés, horaires flexibles, crèches sur place, congés parentaux étendus. Une autre question fusa. Que répondez-vous à ceux qui disent que Claire Rio a profité du moment pour saboter votre mariage? Marc se raidit, puis répondit avec fermeté. Claire Rio est une enseignante remarquable, qui a élevé seule notre fille sans jamais rien demander. Toute insinuation sur ses intentions est non seulement fausse mais profondément injuste. Allez-vous vous marier avec elle? Ma relation avec Claire ne regarde que nous. La seule chose qui compte, c'est que Chloé ait 2 parents qui l'aiment et sont engagés pour elle.
La vidéo devint virale en quelques heures. Les opinions étaient partagées. Certains saluaient son courage, d'autres le qualifiaient d'opportuniste. Claire, elle, avait regardé l'intervention discrètement dans sa salle de classe, pendant la récréation. Il a osé faire ça en public? S'étonna Carmen, sa sœur. Peut-être juste pour redorer son image, répondit Claire, bien que sa voix trahît un doute. Tu crois vraiment ça? Le Marc que je connaissais aurait été trop fier pour avouer ses torts devant le monde entier. Ce soir-là, comme chaque jour depuis 2 semaines, Marc arriva à la garderie. Chloé courut vers lui en criant « Papa ». Il la souleva et la fit tournoyer dans ses bras, le cœur débordant. « Tu as passé une bonne journée? » « Oui. »« Regarde, j'ai fait un dessin pour toi. » Elle lui montra un dessin aux couleurs vives, 2 grandes silhouettes et une plus petite entre elles. « C'est toi, maman et moi. » Marc sentit ses yeux picoter. « C'est magnifique. Est-ce que je peux l'accrocher dans mon bureau? » « Oui, comme ça tout le monde saura que t'as une fille très jolie. » Il sourit. En 2 semaines, Chloé avait réécrit sa vie. Il avait appris à faire des grimaces, à lire des histoires de licornes, à écouter sans vouloir contrôler. « Tu as vu la conférence? » lui demanda Claire ce soir-là. « Oui. »« Tu es fâché? » ?»« Non. » Surprise. « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Elle mérite d'être reconnue. C'est ma fille. » Le soir tombait. Ils marchèrent en silence vers l'appartement de Claire. C'était devenu leur routine, ils récupéraient Chloé, ils dînaient ensemble, ils l'abordaient. Puis ils partaient. « Je peux te poser une question, » dit Claire en coupant des légumes. « Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mariana? » Elle est partie en Europe. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir. Elle m'a rendu la bague. Et ça t'a blessé? Marc réfléchit. Honnêtement, non. Je crois que je ne l'aimais pas vraiment. C'était confortable. Mais maintenant, j'apprends à vivre. J'apprends à aimer. J'apprends à être père. Chloé sortit de sa chambre avec un livre. Tu me lis une histoire, papa? Bien sûr, mon amour. Elle se blottit contre lui sur le canapé. Le livre racontait l'histoire d'une petite fille qui cherchait son papa disparu et le retrouvait au bout du monde. Toi aussi, tu étais perdu, demanda Chloé à la fin. Oui, souffla Marc. Mais maintenant que tu m'as retrouvé, je ne me perdrai plus jamais. Tu le promets? Je te le promets. Dans la cuisine, Claire les regardait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa entrer une pensée qu'elle avait toujours repoussée, et si, peut-être, cette fois, ça pouvait marcher? Pas comme avant, quand ils étaient jeunes et impulsifs. Mais comme maintenant, 2 adultes transformés, qui comprenaient enfin que l'amour n'est pas qu'un feu. C'est un choix. Une promesse qu'on renouvelle chaque jour. Chaque soir, Chloé s'endormait paisiblement dans les bras de Marc, blotti contre lui comme un chaton à la recherche de chaleur. Et chaque soir, il restait immobile, retenant même son souffle, de peur de la réveiller. Claire s'approchait alors doucement et murmurait. « Tu peux la porter dans son lit ?» Mais Marc secouait doucement la tête, son regard rivé sur la petite fille endormie contre son torse. « Laisse-moi encore un peu, » répondait-il dans un souffle. « Je rattrape le temps perdu. » 3 mois s'étaient écoulés depuis la fameuse conférence de presse, lorsque Claire reçut un appel inattendu, un appel qui allait, une fois de plus, bouleverser le fragile équilibre de leur quotidien. « Madame Claire Dumont ? Ici Maria Elena Vasquez, du ministère de l'Éducation. Nous aimerions vous proposer la coordination du nouveau programme d'éducation rurale. C'est un projet pilote qui pourrait transformer l'éducation dans tout le pays. » Claire sentit son cœur bondir. Elle dut s'asseoir pour ne pas laisser tomber le téléphone. C'était le poste dont elle avait toujours rêvé, créer des programmes éducatifs pour les enfants des régions oubliées, donner une chance aux invisibles. Le poste implique des déplacements dans plusieurs États pendant les 6 premiers mois, poursuivit Maria Elena. Ensuite, ce serait un travail de bureau ici, à la capitale. Le salaire est bien supérieur à votre poste actuel. Vous avez une semaine pour réfléchir. Cette nuit-là, Claire était incapable de se concentrer. Devant elle, des copies à corriger. À ses pieds, Chloé jouait avec ses peluches. Claire tentait de faire semblant de lire, de souligner, de corriger. « T'es triste, maman ?» demanda Chloé. «
Non mon amour, je réfléchis. À quoi? Au travail. La petite fronça les sourcils, exactement comme Marc lorsqu'un problème l'obsédait. Tu vas partir comme papa avant? Claire sentit son cœur se contracter. Elle s'approcha de sa fille, caressa sa joue. Non, mon trésor. Maman ne te laissera jamais. Mais cette question résonnait en elle. Que deviendrait la routine qu'ils avaient mis tant de soin à créer? Le lien entre Marc et Chloé? Et ce qu'elle-même sentait naître, ou renaître, entre elle et Marc? Lorsqu'il arriva pour le dîner, elle décida de lui en parler. Pendant qu'elle servait les assiettes, elle prit une inspiration. On m'a proposé un nouveau poste. Au ministère. Coordination des programmes d'éducation rurale. Marc leva les yeux, surpris. C'est important, non? C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais il y aura beaucoup de déplacements au début. Je ne sais pas comment gérer ça avec Chloé. Elle jeta un coup d'œil vers leur fille, concentrée à enrouler des spaghettis autour de sa fourchette avec un sérieux attendrissant. Tu veux ce poste? Demanda simplement Marc. Oui, plus que tout. Alors accepte. Claire le fixa, interloquée. Comme ça? Sans discussion? Pourquoi pas? Chloé et moi, on peut gérer quelques jours sans toi. Elle pourra rester avec moi pendant tes voyages. Marc, tu ne sais même pas faire une natte à une petite fille. Tu viens tout juste d'apprendre à faire cuire des coquillettes. Il haussa les épaules, un sourire tranquille au coin des lèvres. Alors j'apprendrai. Je trouverai une nounou de confiance pour m'aider les jours de travail. J'adapterai mon emploi du temps. Tu l'as élevée seule pendant 2 ans et demi. C'est mon tour de t'épauler pour que tu suives ton rêve. Chloé, sans tout comprendre, leva les yeux de son assiette. Maman, tu vas partir juste pour le travail? Oui, mon amour. Comme quand papa va au bureau, mais un peu plus longtemps. Et je reviendrai toujours. Et papa restera avec moi? Marc sourit. Si tu veux. Chloé applaudit. Alors on pourra manger de la glace au dîner et regarder des films très tard. Pas de glace pour le dîner, dit Claire, faussement sévère, avant de fondre de rire avec Marc. Une semaine plus tard, Claire accepta officiellement le poste. Son premier déplacement serait à Chiapas, pour évaluer plusieurs écoles rurales, durant 5 jours. La veille de son départ, Chloé insista pour dormir entre les 2 adultes, blottis sur le canapé lit que Marc avait apporté chez elle. Dans l'obscurité, Claire demanda. « Tu es nerveux? » Terrifié, avoua-t-il. « Et si je fais une erreur? Si elle tombe malade? Si elle pleure sans arrêt? Elle ira bien. Tu vas t'en sortir. Tu as tous les numéros importants. Et Chloé t'adore. Même si elle semble parfois t'avoir oublié, crois-moi, les enfants n'oublient pas leur mère en 5 jours. Marc. Chloé murmura quelque chose dans son sommeil et se leva contre lui. Je crois qu'elle t'a déjà choisi, chuchota Claire. Et toi? Toi aussi tu m'as choisi? Il y avait dans cette question toute la tension de ces derniers mois. Ils n'étaient pas un couple. Mais ils n'étaient pas juste 2 parents séparés. Il y avait ces regards prolongés, ces gestes qui frôlaient la tendresse sans jamais la nommer. Je te choisis chaque jour, finit-elle par dire. Et pas seulement pour Chloé. Parce que j'aime l'homme que tu es devenu. Parce que quand je te vois lui apprendre à faire ses lacets ou lui lire une histoire, je ressens une chose que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Et que ressens-tu? Que j'ai retrouvé l'homme dont je suis tombée amoureuse à l'université. En mieux. En vrai. Marc chercha la main de Claire, au-dessus du corps endormi de leur fille. Moi aussi, je te choisis. Chaque jour. Ils restèrent ainsi, main dans la main, dans ce petit appartement devenu plus chaleureux, plus vrai, que le Penthouse luxueux de Marc. Le lendemain, Claire partit à Chiapas, partagée entre excitation et appréhension. À l'aéroport, Chloé versa quelques larmes, vite effacées par la promesse d'une virée à la librairie avec papa. Et pour la première fois depuis longtemps, chacun savait exactement où il en était. Pas une famille traditionnelle. Mais une famille choisie. 6 mois passèrent. La vie trouva son rythme. Chloé ne demandait plus « Quand revient maman ?» Elle savait que maman revenait toujours. Marc, lui, ne sursautait plus la nuit à chaque toussotement. Il savait distinguer un rhume d'une urgence. Un mardi matin,
il préparait le petit déjeuner pendant que Chloé mangeait ses céréales. Il ne faisait plus l'aller-retour chez lui. Il avait des chemises dans le placard de Claire. Des costumes. Une brosse à dents. De la place dans la salle de bain. « Papa, pourquoi toi et maman vous ne vous embrassez pas comme les parents de Sophia ?» demanda soudain Chloé. Marc faillit recracher son café. « Pourquoi tu demandes ça ? » « Parce que vous rigolez tout le temps. Vous vous regardez bizarrement. Mais vous ne vous embrassez pas. » « Bizarrement ? » ?»« Oui. Comme Sophia quand elle regarde une glace qu'elle veut, mais qu'elle n'a pas le droit de manger. » Marc éclata de rire. Sa fille de 3 ans était d'une lucidité désarmante. « Tu veux que maman et moi, on s'embrasse ? » ?»« Oui. Et que tu vives ici tout le temps. Pourquoi t'as 2 maisons ? » La question était simple. Mais la réponse, bien moins. Marc avait ce pantouse élégant, silencieux, avec des meubles design et une vue imprenable, mais sans âme. La plupart des nuits, il préférait le canapé râpé de Claire, les rires de Chloé, les mugs dépareillés. Il regarda sa fille et lui répondit. « Je ne sais pas, ma chérie. C'est compliqué. Les adultes disent toujours que tout est compliqué. Mais c'est pas compliqué. Si tu veux rester ici, tu restes. Sinon, tu pars. » Il fut frappé par la justesse de cette logique enfantine. Et au fond de lui, il le savait, il avait déjà choisi. Et cette fois, il ne partirait plus. Tout ce qu'il voulait, c'était rester. Ce soir-là, quand Claire rentra d'un déplacement de 2 jours à Publa, elle trouva une scène paisible qui lui réchauffa le cœur. Marc était assis sur le canapé, un livre à la main, tandis que Chloé, allongée contre sa jambe, dessinait en silence. La lumière douce de la lampe baignait la pièce dans une atmosphère intime. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Claire en posant sa valise près de l'entrée avant de venir s'asseoir à l'autre bout du canapé. Chloé répondit sans lever les yeux. « Bien. Papa m'a aidé avec les maths, et on a fait des pâtes. Mais, il les a un peu brûlées. » Marc leva un doigt pour protester. « Juste un peu. » Claire sourit, amusée. « Et toi, Publa ?» demanda Marc. Elle hocha la tête, visiblement épuisée mais heureuse. « Excellent. Je pense que le programme va marcher encore mieux que prévu. » Quelque chose en elle avait changé. Son regard brillait d'une nouvelle flamme, celle de quelqu'un qui avait retrouvé un sens à sa mission. Claire n'était plus seulement cette mère courageuse qui jonglait entre travail et maternité. Elle rayonnait d'une assurance nouvelle. Son projet éducatif pour les enfants des zones rurales avait dépassé les espérances. Elle était désormais une figure respectée, une actrice du changement. « Tu as faim ?» demanda Marc en se levant. « Il reste des pâtes. »« Je meurs de faim. » Dans l'avion, ils m'ont juste donné des cacahuètes. Pendant que Marc réchauffait les restes, Chloé grimpa à côté de sa mère et lui tendit une feuille colorée. « Regarde, maman. C'est notre famille. Là, c'est toi. Là, papa. Et moi au milieu. » Claire observa le dessin, attendrie. « Et ça, c'est notre maison ?» demanda-t-elle. « Oui. Je l'ai dessinée plus grande. »« Pourquoi ?» Chloé haussa les épaules avec sérieux. « Parce qu'on a besoin d'une maison plus grande pour que papa n'ait plus à dormir sur le canapé. Il lui faut un lit de grand. » Claire leva les yeux vers Marc qui, dans la cuisine, faisait mine de se concentrer intensément sur les pâtes. « Tu dors mal ?» demanda-t-elle. « Non, ça va. »« Menteur !» s'exclama Chloé. « Tu dis tous les matins que tu as mal au dos. » Marc éclata de rire et s'avoua vaincu. « Chloé a raison. Mais ça ne me dérange pas. » Claire le fixa quelques secondes, puis dit doucement. « On pourrait chercher un endroit plus grand. Tous les 3. Si tu veux. » Marc s'immobilisa, touché. C'était la première fois que ce genre de mots franchissait leurs lèvres, aussi clairement. Il n'était plus dans l'entre-deux des hésitations, des visites ponctuelles ou des promesses silencieuses. C'était une proposition de vie. « Tu es sûre, Claire ?» Elle sourit. « Tu vis déjà ici. Ta brosse à dents est dans ma salle de bain. Tes vêtements dans mon placard. Chloé t'appelle papa depuis des mois. Il ne manque plus qu'à officialiser ce qui est déjà là. » Chloé applaudit avec enthousiasme. « Oui. Et on pourra avoir une grande chambre pour papa et maman, et une juste pour moi. » Claire tourna la tête vers Marc, malicieuse.
Et ta maison élégante, on en fait quoi? Marc haussa les épaules. Je vais la vendre. Ou peut-être la donner à une association. Je n'y ai jamais été heureux. Trop grande. Trop vide. Trop silencieuse. Elle le regarda, émue. Et tu ne regretteras pas de tout laisser pour ça, dit-elle en désignant leur petit appartement encombré de jouets, aux murs défraîchis mais vivants. Marc s'approcha d'elle et lui prit le visage entre les mains. Claire. Cet endroit, aussi modeste soit-il, est plus chaleureux, plus vrai que mon Penthouse ne l'a jamais été. Je préfère 1000 fois dormir sur ce canapé, entouré de vous deux, que seul dans un lit immense. Tu es en train de me demander qu'on soit un couple officiellement, souffla-t-elle. Il hocha la tête avec douceur. Je te demande qu'on construise quelque chose. Pas une perfection de façade, mais une vie. Ensemble. Sans précipitation. Sans pression. Mais ensemble. Chloé les observait, impatiente. Est-ce que vous allez vous embrasser maintenant? Claire éclata de rire. Tu veux qu'on s'embrasse? Oui. Alors Marc s'approcha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser comme ceux de leurs 20 ans, volatile et insouciant. C'était un baiser mûr, fait de douceur, de lenteur et de souvenirs partagés. Il avait le goût du café tiède du matin, des histoires racontées au pied du lit, des douleurs apprivoisées, des matins difficiles mais à deux. Chloé applaudit à nouveau. Enfin. Maintenant, on est une vraie famille. Marc murmura à l'oreille de Claire. Je suis exactement là où j'ai toujours dû être. Moi aussi, répondit-elle. Dehors, la pluie s'était mise à tomber. Mais dans leur petit appartement, il faisait chaud, il faisait doux, et surtout, il faisait juste. Carthagène, 1 an plus tard. Sous le soleil éclatant des Caraïbes, Chloé s'affairait sur la plage avec le sérieux d'un petit ingénieur. Ses bras bronzés s'activaient méthodiquement, plaçant chaque tour, chaque mur, chaque pont avec une précision remarquable. Elle ne bâtissait pas un simple château de sable, elle façonnait un rêve. « Maman! Regarde comme c'est haut !» cria-t-elle, fière de sa tour principale qui lui arrivait aux genoux. Claire leva les yeux de son livre. Pédagogie rurale en Amérique latine. Même en vacances, elle ne parvenait pas totalement à décrocher de son travail. Mais cela ne l'agaçait plus. Elle avait appris à conjuguer passion, maternité et amour sans se perdre. C'est magnifique, mon trésor. Un vrai château de princesse. Chloé secoua la tête, très sérieuse. Non. C'est une école. Comme celle que tu construis dans les villages. Un peu plus loin, Marc ferma doucement l'écran de son ordinateur portable. Il travaillait sur un contrat d'expansion internationale pour Dumalux. Depuis l'adoption des politiques de soutien familial, l'entreprise avait connu une croissance spectaculaire. Une croissance humaine autant qu'économique. Il se leva et rejoignit sa fille dans le sable. Une école en sable? Tu veux que je t'aide? Oui, mais attention. Les salles doivent être à la bonne taille. Pas trop grandes, sinon les enfants s'y perdent. Pas trop petites, sinon ils ne rentrent pas. Marc éclata de rire et se mit à genoux à côté d'elle. Très bien, chef de chantier. À vos ordres. Claire les regarda, le cœur gonflé de gratitude. Le soleil, la mer, la voix de sa fille, la présence de Marc. Tout résonnait avec une harmonie précieuse. Elle savait que la vie n'était pas toujours aussi douce. Mais à cet instant, elle mesurait le chemin parcouru. Et elle se dit qu'elle ne voulait être nulle part ailleurs. Parce qu'au fond, tout ce qu'ils avaient voulu, c'était ça, rester. Ensemble. Chloé avait développé une vision étonnamment précise de l'architecture scolaire. Ce n'était pas une lubie passagère, mais le fruit des voyages qu'elle faisait avec Claire, sa mère, à travers les écoles rurales pendant les vacances. Elle observait, posait des questions, dessinait des plans dans un carnet à spirale. Sur cette plage, c'est dans le sable qu'elle donnait vie à ses idées. Marc s'était agenouillé à ses côtés, sans crainte de salir son pantalon beige. Les mains qui autrefois signaient des contrats de plusieurs millions sculptaient maintenant des murs de sable, avec la minutie d'un architecte appliqué. Chaque coup de main, chaque tracé était animé par une patience nouvelle, celle de quelqu'un qui avait compris que les plus beaux projets ne naissent pas de l'urgence, mais de la présence. Comme ça va, demanda-t-il en lui montrant une salle rectangulaire bien délimitée. Parfait, répondit Chloé avec enthousiasme. Maintenant,
il nous faut une bibliothèque. La bibliothèque, c'est le plus important. Claire, installée un peu en retrait avec un roman entre les mains, esquissa un sourire sans lever les yeux. Elle reconnaissait cette phrase, elle l'avait prononcée elle-même lors d'une conférence, un jour, parlant de l'imaginaire des enfants. Et maintenant, sa fille la répétait avec conviction. Pourquoi c'est le plus important? Interrogea Marc, intrigué. Parce que c'est là que les enfants apprennent à rêver, répondit Chloé avec sérieux. Marc échangea un regard complice avec Claire. Il y avait en leur fille un mélange troublant et magnifique de leurs deux tempéraments, l'amour de l'éducation qu'elle tenait de sa mère, et la curiosité insatiable de son père. Une combinaison qui promettait bien des surprises. Un couple de touristes passa non loin d'eux. La femme, attendrie, murmura à son mari, « Regarde cette belle famille. » Le papa qui joue avec sa fille, la maman qui lit. Ils ont l'air si normaux. Normaux. Le mot flotta dans l'air comme une évidence. Claire sourit doucement, un sourire que seule l'ironie douce de la vie peut faire naître. S'il savait. S'il savait qu'il y a à peine 2 ans, Marc avait brusquement annulé son mariage, le jour même où Claire était venue le trouver avec Chloé dans les bras. S'il savait combien de nuits avaient été remplies de doutes, de silences maladroits, de larmes aussi. Combien il avait fallu de courage, d'humilité, de renoncement et surtout d'amour pour bâtir cette normalité. Et pourtant, oui, ils étaient devenus cette famille normale. Une famille qui déjeune ensemble les matins de semaine, qui se chamaille pour une assiette oubliée dans l'évier, qui réserve des vacances à la dernière minute, et qui se soucie sincèrement des remarques en maternelle. Tu sais ce que j'aime le plus ici, demanda Marc en rejoignant Claire, une fois que l'école de sable fut achevée. Dis-moi. Que je ne regarde pas mon téléphone toutes les 5 minutes. Que je ne pense pas à la prochaine réunion. Que je suis là, vraiment là. Claire referma lentement son livre et leva les yeux vers lui. Marc avait du sable dans les cheveux, un sourire presque enfantin aux lèvres, un sourire qu'elle ne lui connaissait que rarement à Paris. Elle le détailla longuement, puis, d'une voix douce, elle lui demanda. « Tu regrettes? D'avoir annulé un mariage parfait? D'avoir choqué la société, déçu ma mère, et échangé mes pantoufles en cuir italien contre un appartement de 3 pièces? » Pas une seconde, répondit-il en lui prenant la main. Et toi, tu regrettes de m'avoir donné une seconde chance? Je regrette juste de ne pas avoir insisté plus tôt. Chloé aurait mérité de te connaître bébé. Non, dit-il en hochant la tête. Tout est arrivé au moment juste. Si je vous avais retrouvé 3 ans plus tôt, j'aurais été ce père absent, celui qui envoie de l'argent mais jamais d'amour. J'ai eu besoin de tout perdre pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur. Chloé revint en courant, essoufflée et rayonnante, tenant un petit coquillage nacré entre ses doigts. Regardez ce que j'ai trouvé. Il est parfait pour la bibliothèque de mon école. Elle s'assit entre eux, posant son trésor sur le sable, réfléchissant déjà à l'endroit exact où l'insérer dans sa maquette. Marc lui caressa tendrement les cheveux, pendant que Claire ajustait le chapeau de sa fille pour la protéger du soleil. Ils ne dirent rien pendant de longues minutes. Rien du tout. Ils étaient juste là. Ensemble. 3 âmes portées par la brise et le bruit des vagues. Ce silence-là n'avait rien à voir avec celui de la première nuit où Marc, figé par la révélation, ne savait que dire. Ni avec celui, plus douloureux, des premières semaines où chacun marchait sur des œufs, ne sachant comment exister dans cette nouvelle réalité. Non, ce silence-ci était doux. Paisible. C'était le silence des familles qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Celui des liens noués non pas par obligation, mais par décision. Un silence bâti avec des gestes simples, répétés, fidèles. Comme préparer le petit déjeuner, comme lire une histoire le soir, comme être là encore, et encore. Chloé finit par s'endormir contre les jambes de Claire, épuisée par le soleil, le vent, et les rêves d'architecte miniature. Marc la souleva doucement dans ses bras. Claire ramassa les serviettes, le chapeau, les coquillages. Ils marchèrent côte à côte vers l'hôtel, en silence, dans une lumière dorée de fin de journée. Ils ressemblaient à une famille comme tant d'autres. Et c'était cela, précisément, leur victoire. Ils avaient compris, tous les deux, que l'amour véritable ne se mesure ni aux déclarations enflammées, ni aux gestes grandioses. Mais à la présence. À la constance. À la volonté d'aimer chaque jour un peu mieux, même quand ce n'est pas simple. Tu as été touché par l'histoire de Marc, Claire et Chloé?
Cette histoire bouleversante nous rappelle que l'amour n'arrive pas toujours dans un emballage parfait, au moment parfait. Mais lorsqu'il se présente, il peut tout transformer si on a le courage de lui dire oui. D'un mariage brisé à une famille reconstruite, cette histoire nous montre que les plus belles choses ne sont pas celles qu'on planifie, mais celles qu'on choisit jour après jour. Pas dans le luxe ni dans la réussite sociale, mais dans un château de sable, une main posée sur une épaule, un regard complice. Si cette histoire a résonné en toi, pense à la liker, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres récits comme celui-ci et des histoires vraies ou inspirées, mais toujours pleines d'humanité. Et dis-nous en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. On aime tant savoir que ces histoires touchent les cœurs, où qu'ils soient. Et toi, quelle a été ta partie préférée dans l'histoire de Chloé et de ses parents ?